L'effervescence est à son comble, à Saint-Martin-la-Porte, sur le chantier opérationnel 6-7 du Lyon-Turin. À environ 700 mètres de profondeur, les équipes s'activent. Aujourd'hui est un grand jour. Il s'agit du lancement du tunnelier Viviana. Baptisée ainsi en avril 2025, cette impressionnante machine s'est construite petit à petit, ici, dans cette caverne de montage. Donc derrière moi, vous avez le tunnel de base. Donc c'est ici que roulera le train qui ira en direction de l'Italie. Donc elle a été montée en souterrain, déplacée. Donc pour déplacer une telle machine, des moyens extraordinaires ont été mis en œuvre. Notamment, elle a été déplacée sur coussin d'air, donc pièce par pièce. D'abord la partie avant du tunnelier, la tête, puis ensuite les différentes remorques qui composent ce tunnelier que vous pouvez voir ici. Actuellement, la caverne technique est un ouvrage très particulier. Elle intégrera une grande majorité des locaux techniques que nous avons ici à Saint-Martin-la-Porte pour faire fonctionner le tunnel et l'ensemble des équipements du tunnel. Cette caverne est reliée à la surface par une descendrie donc qui permet d'accéder depuis la surface au souterrain. Une descendrie de 2,5 km dans laquelle on peut descendre avec des véhicules depuis Saint-Martin. Il faut savoir qu'un tunnelier c'est formé d'une tête de coupe qui est devant et qui est au contact du terrain, qui a des molettes, des éléments qui viennent, comme chez le dentiste, racler la structure, la géologie pour la broyer. Derrière cette tête de coupe, on a ce qu'on appelle une jupe. La jupe, c'est ce qui protège l'ensemble des structures, les vérins, le moteur, tout ce qui est l'engrenage, tout ce qui permet d'avancer et qui permet d'avoir la puissance et de forcer et d'appuyer sur le terrain. Un érecteur de voussoir se situe dans cette partie-là et permet la mise en place de voussoirs qui forment l'anneau. Un anneau est composé de 8 voussoirs. Chaque voussoir, c'est en gros 10 tonnes. Le tunnelier, c'est une succession de remorques. Chacune de ces remorques est dédiée à une tâche spécifique. L'hydraulique, la mécanique, l'électrique, les conforts des personnes, les cantonnements, les arrivées, les préparations diverses et variées. Les matériaux qui sortent de la tête sont évacués par un tapis roulant qui est amené jusqu'à la sortie, où les tapis roulants permettront d'être amenés jusqu'à une zone de contrôle de ce matériau et de classification entre les matex, matériaux d'excavation. Devant, juste à la sortie de la tête et du tunnelier, on a une première remorque qui est une remorque constituée d'un système d'ancrage et de boulonnage et de reconnaissance au cas où il faille traiter le terrain devant la tête. On arrive à une première position qui est une position où se trouve toute la partie de graissage et toute la partie technique qui permet d'alimenter la tête au niveau de l'hydraulique. Une deuxième partie qui est la zone de préparation de tout ce qui est le mortier de bourrage que l'on met entre l'anneau et le terrain excavé et qui permet de tenir le terrain. Et enfin une troisième remorque qui est la remorque principale de l'électricité. Il faut savoir qu'en gros cette machine aura jusqu'à 8 MW en consommation électrique qui lui permettra d'alimenter les vérins et l'ensemble du système d'excavation. Quand on continue de remonter le tunnelier, on arrive à la zone dite de cabine de pilotage, c'est la zone la plus importante où se situe l'ensemble des éléments électriques et les armoires électriques et l'ensemble du système de contrôle. Juste derrière, vous avez ce qu'on appelle un érecteur de cintre. Cet érecteur est là pour disposer de telle manière que si la pression sur les anneaux est telle, avec un terrain qui fait des efforts de convergence importants, on soit à même de pouvoir renforcer l'anneau par la pose de cintres très spéciaux qui tiendront et qui aideront à tenir le revêtement déjà installé. Maintenant, on arrive à des remorques qui sont un peu plus spécifiques, avec notamment la réalisation de tout ce qui est le grotte proprement dit, la réalisation des cantonnements spécifiques au personnel qui est sur le chantier et sur le tunnel. Il faut compter en gros une dizaine de personnes qui évoluent sur l'ensemble du tunnelier avec des rôles très spécifiques, érecteurs, pilotes, mécaniciens, électriciens, et qui permet en fait de maintenir en activité ce monstre. Ici, c'est la réception à l'arrière du tunnelier de l'ensemble de la logistique. On amène le gravier, on amène les tuyaux, on amène les câbles électriques, la ventilation, et toutes ces remorques servent à la mise en place de l'ensemble de ces éléments. Avec une tête pesant plus de 1300 tonnes, le tunnelier Viviana comprend 9 remorques et mesure en tout 180 mètres de longueur. L'entièreté du tunnelier est dirigée depuis la cabine de pilotage. Pression, débit, courant électrique, tout est contrôlé et maîtrisé. En cas d'anomalie, des alertes apparaissent à l'écran. Le pilote de la machine transmet alors directement les consignes à suivre aux opérateurs pour établir la situation. Diriger un tunnelier n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas de formation, je dirais, externe. Il y en a peut-être dans d'autres entreprises. Nous, on
préfère les former sur le terrain et on voit si la personne est apte vraiment à piloter ce genre de machine. C'est pas du instantané, ça peut durer tout le long d'un chantier, des fois plusieurs années, et pour être vraiment pilote de tunnelier, il faut avoir fait plusieurs types de machines. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche pour Telt. Ça montre que le chantier est maintenant pleinement opérationnel et que nous avançons vraiment vers le but qui est d'atteindre dans quelques années d'avoir un tunnel opérationnel. Aujourd'hui, le chantier vit en continu. Au total, ce sont 1500 personnes qui travaillent sur les sites de Saint-Martin-la-Porte et de Lapras. Le tunnelier Viviana va démarrer sa progression. Il creusera 8 km de roches depuis Saint-Martin-la-Porte pour atteindre Lapras.